On va passer à quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air du temps, c'est de parler de la Semaine Bleue qui commence lundi prochain, qui va durer bien sûr toute la semaine. On va en parler avec Comme un rayon de soleil. Alors c'est qui le rayon de soleil? Oui, justement, c'est la question que j'attendais. Il a dit un rayon de soleil. J'ai dit comme un rayon de soleil pour englober tout le monde. Alissa Yano, bonsoir. Bonsoir. Et Laurence Sanguy-Seb, bonsoir. Bonsoir. Alors, je dis rayon de soleil parce que c'est le nom de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous, dans l'Est, vous avez mis en place pour cette semaine bleue? Et une question, pourquoi semaine bleue? Oui, parce que je veux juste une question, il faut juste différencier la semaine bleue et le week-end bleu. Parce que le week-end bleu, c'est quand il y a des gendarmes de partout et qui font souffler sur toute l'île. Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Tout à l'heure, en présentation, quand tu as dit semaine bleue, je me suis dit par rapport à l'accident de la semaine dernière, de cette semaine même, il y a la semaine... Là, c'est la semaine bleue. Alors, un tout petit peu d'histoire, puisque moi, je pensais que la semaine bleue était plus tôt, enfin, dans les années... moi, je pensais plutôt 2004, alors que non, depuis les années 50. La semaine bleue, enfin, c'était la journée... c'est même pas la journée bleue, c'était la journée des vieillards. C'était une journée qui était réservée aux collectes de fonds pour les personnes âgées nécessiteux. Depuis, ça a évolué, puis de toute façon, même le mot d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus de vieillards, on parle de personnes Troisième âgées. Jeunesse. Troisième jeunesse, ben, tant mieux. Je trouve que le mot est quand même plus agréable à l'oreille que des vieillards. D'autant que ça concerne notre génération. Exactement. Au-delà de 50 ans. Pas pour toi, tu as 25 ans. Donc, pour la génération au-delà de 50 ans, et d'autant que cette population vieillit de plus en plus. Plus en plus, et on vit de plus en plus longtemps, surtout. La pyramide, elle s'inverse, en fait, on aura plus de personnes âgées que de personnes plus jeunes. La pointe s'élargit, la base se rétrécit. Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, ça s'appelle la Semaine Bleue. Alors c'est plutôt tourné aujourd'hui vers la solidarité entre les générations, et non plus cette collecte de fonds, ça n'existe plus. C'est surtout la solidarité entre les générations. Ça veut dire que toutes les générations doivent cette semaine-là doit se confondre. Enfin, mais bon, après, pour moi, la Semaine Bleue, c'est, nous, dans notre profession, nous sommes spécialisés à domicile pour les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap. Ça veut dire que la Semaine Bleue, c'est tous les jours. C'est pas... Et là, bien évidemment, cette semaine-là, il y a un focus sur les personnes âgées. Ça permet de communiquer aussi. On a toujours retrouvé, l'origine du Ah ben bleu, moi je peux regarder. Moi je pense plutôt parce qu'une vague bleue, plutôt, c'est plus sympa que la journée des vieillards. Je pense que c'était ça, parce que ça a changé, ça a évolué. Peut-être que Laurent, ça plus d'infos. En fait, ça a été créé, en fait, comme Madame Ayano disait, c'est une journée qui a été créée depuis 1951. Donc ça a été créé par l'arrêté du ministère de la Santé publique et de la population. Donc ça a évolué dans le temps. Donc pourquoi aujourd'hui ça s'appelle la Semaine Bleue. Et donc chaque année, maintenant, il y a un thème national qui est développé. Donc voilà, cette année, le thème c'est à tout âge, faire société. D'accord. Juste pour rappeler qu'avant, ça se passait seulement au Sénat. Maintenant, depuis, ça a évolué. Donc... ça se passe. C'est un clin d'œil aux élections qui viennent passer. Entre autres. Voilà. Alors, vous croyez que c'est une maison de personnes de retraite? Je n'en sais rien. Je disais, avant, ça se passait qu'au Sénat. Depuis, ça a évolué. Parce qu'on peut comprendre que le Sénat est une maison aussi de personnes âgées. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des sénateurs qui ont... je crois qu'il faut 35 ans aujourd'hui pour être sénateur. Donc, je crois qu'il y en a des sénateurs de 40 ans, je pense. Également aujourd'hui. Ouais. Pour ça, je disais que ça a changé. Avant, c'était que au Palais de Luxembourg, on faisait la fête. Ouais. Maintenant, bon, c'est à tout âge, faire société. Ça veut dire que nous, on a organisé pendant cette semaine des activités. Ça veut dire que, surtout, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que les auxiliaires de vie vont avoir un regard différent sur leurs personnes âgées. Et les personnes âgées aussi différemment. C'est ça surtout. Ça veut dire il y a encore besoin de changer ce regard. Et bien sûr qu'il y a besoin de changer ce regard. Puisque, vous le savez bien, on était là la dernière fois dans la même émission, vieillir aujourd'hui, c'est comme si c'était quelque chose de répréhensible presque. Dès qu'on parle de personnes âgées, on sort tout de suite en face, on met des chiffres. Alors que bon... mais on est âgé à partir de quel âge? Ça dépend. Aujourd'hui, on est âgé à partir de 60 ans. Voilà, parce que c'est à partir de 60 ans que vous avez la BA. À partir de 61 ans. On est âgé à partir de 61 ans.
Voilà. Et puis c'est surtout que ce jour-là, il faut changer le regard aussi. Ça veut dire que on est âgé, mais on a aussi tout un savoir-faire. On va mettre en avant le savoir-faire de ces personnes. Vous voyez, quel que soit le savoir-faire, ce jour-là, il y a des ateliers qui sont mis. Après, il y a des ateliers bien-être, évidemment, puisque bon, tout le monde en a envie d'être bien. Mais ce jour-là, on va essayer de mettre en avant tout ce qui est cuisine, tout ce qui est travaux manuels, tout ce que les personnes âgées peuvent faire, puisqu'ils ont déjà préparé, parce que nous, c'est comme je vous le dis, c'est tout le long de l'année, mais c'est aussi montrer, parce que nous sommes à Saint-Benoît, et c'est aussi montrer à des personnes extérieures ce que le savoir-faire de nous. Est-ce que le vieillissement aujourd'hui, ce n'est pas surtout le fait que les familles, que les cellules familiales se sont éclatées, ont explosé même, et que les personnes âgées, quelque part, comme pour les personnes handicapées, et là je fais le lien parce que, est-ce qu'il n'y a pas cet isolement que la vie amène, que ces personnes-là sont... Parce que entre ceux qui sont toujours dans le cercle familial, qui sont bien entourés, qui ne se sentent pas vieillir de la même façon que ceux qui se retrouvent un petit peu dans des structures, parfois avec très peu de choses, avec beaucoup d'abandon, avec beaucoup de solitude. Est-ce que c'est pas ça, le vieillissement ? Oui, le vieillissement... Parce que vieillir, c'est quelque part... Il y a un challenge des seniors ce week-end à Saint-Paul. On voit on a reçu un monsieur de 80 ans qui court encore le 20 km. Ces gens-là ne se sentent pas vieux. Je veux dire, ils prennent de l'âge, c'est sûr, mais ils continuent à vivre. Alors que quand on parle de vieillir, quand on parle de la journée des vieillards, ce sont ceux qui sont souvent un peu mis au banc de la société. Effectivement, ce sont des personnes, on va dire, qui vivent seules, voilà, qui sont dans des établissements, qui sont dans des structures dont bien des fois les familles n'ont pas forcément l'occasion de passer les voir. Voilà. D'où l'importance... on va dire la semaine bleue, qui a été mise en place, en fait, comme je le disais tout à l'heure, par l'arrêté du ministère de la Santé. Et donc, effectivement, le vieillissement vient, on va dire, le fait que ces personnes subissent, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire subit la solitude, mais on la subit toujours, la solitude. On la subit, oui. Mais le vieillissement, on va dire ça fait partie d'un facteur, en fait. Surtout de revaloriser la personne. Vous savez, tout à l'heure, vous disiez à quel âge nous sommes vieux. Mais nous pouvons être vieux très jeunes, je crois. Je crois que le fait d'être seul, d'être isolé, de ne pas être stimulé, de ne plus avoir de reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est toujours l'autre qui nous l'apporte. Tout seul, si on vit tout seul, forcément. Moi, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont peut-être... moi, je prends des exemples que je connais. Des personnes qui étaient isolées, qui vivaient chez eux. Aujourd'hui, le fait simplement d'avoir une auxiliaire de vie, déjà, et que cet auxiliaire de vie s'intéresse à cette personne, ça change sa vision. Ça change même sa vision de sa maison, de lui-même. Je veux dire, je crois que la solitude, effectivement, mais on peut essayer de la combattre. C'est pas un fait qui est là, qui doit perdurer. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... c'est ça surtout, parce que moi, il y a une chose parce qu'on en parle beaucoup du vieillissement, on en parle beaucoup. On oublie de dire une chose, que chaque personne est unique. Ça veut dire on met en place, si on met en place des activités, mais il faut que l'activité intéresse la personne âgée. Je veux dire, on ne peut pas mettre en place, aujourd'hui on fait des colloques, c'est très bien, moi je suis pour ce genre de choses, parce qu'on en parle, plus tout le monde est sensibilisé. Mais une chose qui est importante, c'est le fait de dire que chaque personne est unique. Pour pouvoir trouver cette chose qui va intéresser l'autre, il faut déjà s'intéresser à l'autre. C'est ça surtout qui est intéressant, c'est pas le fait de dire... C'est souvent le paradoxe dans ce genre de colloque. Les personnes qui sont toujours en activité, qui ont un certain âge, on en reçoit ici, qui ont un certain âge, qui eux prennent de l'âge, donc vieillissent aussi, mais c'est eux qui parlent de vieillissement, alors que finalement, ce sont ceux qui sont, je dirais, qui ne sont pas au devant de la scène, qui ne sont pas dans des actions de ce genre, qui ont besoin de s'exprimer sans doute et qui ont besoin de dire voilà ce qu'on ressent et voilà ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous.
Mais vous avez en fait appuyé sur un point important en fait tout à l'heure. Vous disiez que le fait que ces personnes fassent une activité, ils ne se sentent pas forcément vieux. Voilà, une personne de 80 ans, voilà, qui du jour au lendemain il fait du vélo, voilà, il fait du vélo. Donc cette personne ne se sent pas forcément vieux. Donc c'est pourquoi nous aujourd'hui en tant que structure, nous mettons des activités en place. Par le biais de nos auxiliaires. Il y a des activités, des ateliers mis en place comme le jardinage, les ateliers couture, les ateliers bien-être. Donc, c'est pourquoi ces personnes, dans leur tête, en fait, elles ne se sentent pas vieilles. Voilà. Et surtout pas exclues. Voilà, elles ne se sentent pas exclues. Voilà. Il y a une revalorisation, comme Madame Ayanou disait, il y a une revalorisation de la personne. Et donc, la personne se voit autrement et l'estime de soi, il y a l'estime de soi, voilà, la personne se sent vraiment une autre personne. Voilà, intégrée, je veux dire, dans la société. C'est surtout ça qu'il faut, je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout là-dessus qu'on doit mettre l'accent, ce côté où trouver, je veux dire, c'est pas... Moi, c'est pour ça que je dis que les structures ont un rôle important à jouer. C'est pas que je veux absolument parler des auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie, elles ont un rôle très important et dans les années à venir, on va voir que ça va être encore plus important. De toute façon, là-dessus, c'est clair. Plus il y aura des auxiliaires de vie, plus ça va démontrer aussi que ces gens-là sont aujourd'hui éloignés de leur famille, de plus en plus seuls, et que les auxiliaires de vie sont en train de devenir le lien entre le monde et ces personnes-là. Le pivot important, c'est-à-dire que l'auxiliaire de vie doit être un pivot important vers le monde médical et paramédical, et également vers la famille. Et cela, l'importance aussi de la bonne formation de l'auxiliaire de vie. Ça veut dire qu'elle doit aussi, elle aussi, s'approprier son métier et dire que j'ai un métier très important, même si le métier aujourd'hui n'est pas très très valorisé, mais c'est un métier, à mon sens, qui prend qui va prendre toute sa place au fil des années. Après, c'est aussi les pouvoirs publics de jouer leur rôle. La pyramide, elles sont un petit peu obligées, la pyramide, elle s'inverse. Oui, donc on aura énormément de papy et de mamie quand même, il faudra s'en occuper aussi. Bien sûr. Et si on n'arrive pas à valoriser le métier en question... Bien sûr, après chacun doit jouer son rôle, l'auxiliaire de vie a son rôle à jouer, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, et également les structures telles que la nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit chacun prendre nos responsabilités. Ça veut dire que nous avons des auxiliaires de vie qui sont sur le terrain, c'est à nous de les encadrer, c'est à nous de porter avec elles le projet de vie de la personne. Ça veut dire quel que soit le projet de vie, ça peut être quelque chose de très simple, le ramener simplement dans son jardin ou le ramener dans sa cuisine. Vous voyez, pas des choses très très compliquées, puisque bon, après il y a des grandes idées, certes, mais commençons par des toutes petites choses et puis nous allons arriver vers autre chose après. Et souvent, c'est la deuxième fois que je fais référence à cette phrase de la chanson de Jacques Brel, Les Vieux, quand il disait que leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre, du lit au fauteuil et du lit au lit. Ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est dans le comportement humain, dans leur schéma, que l'être humain, à un moment donné, se déconnecte de ceux dont ils n'ont plus besoin, finalement. Oui, bien sûr, mais en même temps, moi, je voudrais dire quelque chose, moi, que je dis, mais on ne devient pas, tout d'un coup, on ne se réveille pas vieux. Je veux dire, on le devient. On le devient, et puis il y a toute une étape de la vie. Je veux dire, et chaque étape de la vie a son importance. Aujourd'hui, nous avons des personnes âgées qui, moi je parle de la Réunion, de mon territoire que je connais, ils ont une richesse incroyable, puisque bon, on a un bond en avant dans le monde de la communication et autres, mais on voit bien qu'on n'est plus en lien avec certaines valeurs qu'on a, et aujourd'hui, nos personnes âgées l'ont encore ces valeurs. Et c'est pour ça, cette journée, moi je trouve qu'elle est très importante aussi, puisque bon, on va mettre en valeur, mettre en avant toutes ces valeurs un peu perdues. Surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que le regard qu'on a, moi je trouve qu'il a changé, il y a par exemple une quarantaine d'années, une trentaine d'années. À l'époque, une femme de 40 ans ou un homme de 40 ans était déjà vieux. Oui. Moi je me rappelle quand je regardais la famille et tout, ils avaient pourtant l'âge qu'on a là sur ce plateau, en tout cas toutes les deux je pense, et on les voyait vieux, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Maintenant on peut être mère, on peut travailler, il y a plus, le regard change quand même, hein, mine de rien. Ah oui, le regard change, mais après c'est nous qui faisons changer ce regard. Exactement. Je veux dire, c'est à nous de savoir ce que nous voulons vraiment. Moi, je parle toujours de la Réunion parce que je vis ici, mais je veux dire, c'est à nous de changer les choses. Je ne pense pas que ça va se passer, même s'il y a une semaine bleue, c'est très bien, hein, parce que ça mobilise, on en parle dans la presse et tout, mais tous les jours, nous devons agir pour que les choses changent. Ce que je dis à nos auxiliaires, vous savez, si c'est pas vous qui pouvez comprendre vos personnes âgées, puisque ce sont qui va le faire. C'est pas quelqu'un qui va sortir je ne sais où, qui va
qui va les comprendre. C'est nous, c'est à nous tout d'abord de prendre les choses en main et de faire les choses de façon correcte. Une semaine bleue, qu'est-ce que vous allez proposer pendant cette semaine? Donc nous allons proposer divers ateliers. Donc entre autres, il y aura l'atelier bien-être. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bien-être? Alors le bien-être, dans le bien-être, il y aura la gestion du stress. Donc il y aura la sophrologie. Ensuite, il y aura la coiffure, l'onglerie, pédicure, et la couture. Et surtout la cuisine. Oui, la cuisine, ce sera jeudi. C'est ce jour-là que vous allez venir avec... si on, parce qu'on a prévu Carrie Bretsonge, c'est ça, on dit Carrie Bretsonge, Rougache Lakin peut-être, et puis il y aura confiture papaye, il y aura quelque chose d'autre que j'ai oublié, c'est un carré longtemps aussi, et puis après, bon, certains qui veulent faire au fouille à pain, au sucre, mais enfin, ce sera beaucoup de choses. Alors, je vous invite à venir passer, parce que je sais que vous êtes un peu gourmande. Non, malgré que vous faites de la diète, mais je sais que vous aimez manger. Alors voilà, je vous invite à venir jeudi à goûter nos plats. On aura quelques aliments sur ce plateau jeudi. Oui, on verra. Oui. Et ça sera cuisiné par les mains expertes de nos gramounes. Voilà. Accompagné de leurs auxiliaires de vie. D'accord. Voilà. Très bien. Ce qui est bien aussi, c'est de montrer à ces gens qu'ils peuvent faire encore des choses bien qui sûr, sont mais tous magnifiques. Bien sûr, moi je crois que si, ils ont beaucoup à nous apporter, beaucoup à nous apprendre. On ne sait plus. Là, je parle Bretsonge, tout ça, mais il y en a plein qui ne savent plus faire Bretsonge. Et vous allez demander la recette à une personne âgée, elle le sait. Quand tout le monde quand ils comprendront tous qu'ils ont de l'or dans les mains. Bien sûr. Mais et ici, sur notre territoire, nous avons de l'or dans les mains. Je crois que la plus belle richesse qu'ont encore nos personnes âgées, c'est la patience. C'est-à-dire nettoyer, d'aller chercher les songes, de couper, de le nettoyer, d'enlever le fil, de faire bouillir, de l'écraser. Et ensuite, après, de préparer les épices pour en faire un carré. Oui, c'est ça. Mais après, la vie, c'est une école de patience. Tout à fait. Yes, on est trop pressé aujourd'hui, on veut tout de suite. C'est compliqué d'être patient maintenant. Oui, mais il faut l'apprendre. C'est pour avoir une qualité de vie, je crois qu'il faut apprendre la patience. Je crois que nos personnes âgées sont les meilleures références en matière de patience, parce qu'ils prennent tellement de temps pour bien faire les choses que... Et à nous supporter, nous petits jeunes qui arrivons dans un monde qu'ils ont vécu déjà, ils ont fait le tour. Bien sûr, quand ils peuvent. Enfin, moi, je pense que vous allez recevoir des personnes âgées qui vont vous raconter leur vie, mais leur vie est très riche. Ah mais vraiment, très, oui, très riche. À une époque, on les regarde, on n'a même pas l'impression qu'ils ont fait 1/10 d'une vie aussi mouvementée que ça. Et ils ont survécu, je veux dire, quand vous regardez, bon, c'était pas... la guerre. La vie n'était pas facile, il y a eu la guerre, il y a quand même les difficultés, je veux dire, mais il y en a qui ne sont pas... C'est un exemple, parce qu'ils ne sont pas aigris, qui sont heureux quand même, ils sont heureux d'être là, ils racontent leur vie, ils disent, mais moi je suis heureux, j'ai survécu à tout ça, et c'est extraordinaire. C'est une richesse. Bien sûr, c'est une richesse. Pour nous, c'est une richesse. Est-ce que nous avons encore ce respect de nos aînés? Est-ce que ça se voit encore dans notre façon d'être? C'est par mimétisme, je crois. Je pense que si, bon, bien sûr, que comme disait mademoiselle tout à l'heure, ou madame, je sais pas. Mademoiselle. Voilà. Alors oui, effectivement, bien sûr, il y a un peu d'arrogance, on est jeune, on pense qu'on sait tout, mais après, quand il y a un respect qui est installé par d'autres et tout, ça suit. Ça suit. Je crois que c'est par mimétisme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, et là, cette journée-là, effectivement, voilà, il faut donner l'exemple, après ça suit derrière, parce que bon, on est comme ça dans la vie, parfois on a l'impression qu'on a tout vu, on a tout connu, et puis il arrive un moment où, écoutez, en face, je pense qu'on a un peu plus, on connaît un peu plus que nous, on a vécu un peu plus longtemps. On se rend compte qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas tout connu, exactement. Il nous reste encore beaucoup. Voilà. En tout cas, on aura tout au long de la semaine, donc on va recevoir du lundi au vendredi, on recevra donc les personnes âgées, on verra un petit peu. Et jeudi, j'espère qu'on aura le plaisir de découvrir ce que nos aînés ont préparé. La régie s'en lèche déjà les babines. Merci Alicia Ayano, merci Laurence Sangui-Saeb. Merci pour ces informations-là. On en parle tout le long de la semaine en tout cas. Et on va voir un petit peu si la Réunion, en matière de relations entre les générations, arrive à être un peu meilleure que d'autres. Pour l'instant, je ne pense pas trop. On va faire juste la transition. On va juste parler de ce qui se passe sur le parc du Colosse depuis hier. On parle d'un village de Maloya. En tout cas, ce qui
ce qui est agréable à voir, c'est de voir des primaires, des scolaires des écoles primaires venir découvrir comment on fait un cayenne, comment se fait un rouleur. Est-ce que, juste une question entre vous deux, est-ce que vous savez avec quelle peau on fait un rouleur? Un peu de cabri. La peau de bœuf. La peau cabri. Non, ce matin on m'a dit que c'est la peau de bœuf. La peau de bœuf. C'est vrai? Ouais. Tout à fait, oui. J'étais persuadée que c'était la Le tambour malbar, c'est avec la peau cabri, mais le rouleur est avec la peau de bœuf. Les malbars ne mangent pas, c'est normal. Oui, d'accord. Voilà. Suivant, oui. Ouais. Donc, Voilà. juste pour vous dire que c'était vraiment agréable, c'était avec un grand plaisir qu'on a de nouveau vu ces enfants s'amuser, en tout cas, tout en parlant pour les adultes de transmission, du patrimoine et surtout de la construction de l'identité rayonnaise. Il fait Petit Léon, ça l'arrive. Petit Léon, ça l'arrive. C'est bon? Petit Léon, ça l'arrive. 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 Comment les parents ont réagi à ce projet? Ils étaient très contents. Moi, j'ai eu plein de parents qui ont voulu m'accompagner ce matin et voir leurs enfants danser. Au contraire, ils sont très fiers de voir les jeunes de cet âge-là apprendre le maloya à l'école et apprendre la culture réunionnaise à l'école. Pour moi, la transmission de mon savoir, c'est une mission. Et pas juste quand il arrive à un événement seulement pour la transmission du savoir. On va dire quotidiennement, il fait des activités blog, des activités articles de presse sur les réseaux sociaux pour faire découvrir le maloya au plus grand nombre. Mais bien sûr, l'action principale, c'est vers les jeunes publics, comme il fait des activités comme là dans le milieu scolaire, ou sinon scolaire primaire, ou il fait aussi dans les collèges, les lycées, il fait les universités, ou des colloques aussi pour différentes institutions autour du maloya dans son intégralité. Ici la réunion t'es mon nez à toute nation. L'engagement maillé mon aimé, la fait rayonner. Ici la réunion t'es à toute nation. Ici la réunion t'es mon nez à toute nation. Ici la réunion t'es à toute nation. On va travailler, la fait rayonner.